Surprise! Eh bien, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'elle est encore, Cathy Crucy, dans les rendez-vous de Paris? Oui, ils se sont délocalisés. Alors, je vous laisse réfléchir quelques instants. Où est-ce que je peux être à nouveau? Eh bien, nous sommes à Ben Guerir, au Maroc, à l'université Mohamed VI Polytechnique, plus communément appelée UMP6, et nous sommes ici avec l'UNESCO. Je veux vous proposer à travers ce rendez-vous de rencontrer des personnalités importantes de l'UNESCO. Vous allez rencontrer la directrice générale Audrey Azoulay d'une part, puis ensuite toutes les personnes qui gravitent autour d'elle dans cet établissement, dans cette fonction qu'est l'UNESCO, et puis découvrir ce que c'est, ce que nous sommes venus faire ici. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Bonjour madame. Merci beaucoup. C'est Inch'Allah, c'est secrétaire général du Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Enfin, ici. Bonjour. Khalid Bateau, Enchanté. de la communication de l'université. Ravi. Ça va? Très bien, merci. Alors d'abord, laissez-moi regarder. On visite un peu? Oui, au nom de l'université Mohamed VI Polytechnique et de la fondation OCP, je vous souhaite la bienvenue parmi nous aujourd'hui à Ben Guerir pour réfléchir ensemble sur un sujet avec lequel nous nous familiarisons de plus en plus tous les jours et qui devient non seulement une nouvelle composante technologique dans notre quotidien, mais qui s'invite davantage dans le façonnage des politiques publiques et plus globalement de nos économies et de nos sociétés. Il est impératif, et c'est aussi pour cela que l'UNESCO se mobilise, que l'ensemble des sociétés civiles du monde participent à cette transformation, disent son point de vue, connaissent les enjeux et avancent les yeux ouverts dans cette transformation majeure. Les sociétés africaines ont très vite pris conscience de l'importance de l'intelligence artificielle et de ses promesses, et nous avons déjà sur ce continent plusieurs pôles d'excellence dédiés à l'intelligence artificielle. Et c'est très important parce que ce continent, c'est le continent de la jeunesse du monde, et il est fondamental qu'il soit pleinement acteur de cette transformation. Quelle est justement l'importance de l'intelligence artificielle pour le continent africain? L'importance de l'intelligence artificielle, c'est le moteur de la croissance économique. Et l'Afrique a besoin de ça. C'est pour ça que l'UNESCO s'appuie sur des grands secteurs comme l'éducation, l'agriculture, l'urbanisation, qui sont les secteurs clés de l'UNESCO, justement. Et on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle en Afrique. C'est important, d'abord, non seulement pour la numérisation de nos manuscrits, de nos mausolées. Les manuscrits, comme vous savez, c'est notre héritage culturel qu'on doit sauvegarder. Et voilà. Avec tous les risques qui encourent, bien évidemment, avec le terrorisme au Mali. Mais concrètement, pour le commun des mortels dans tous les pays africains, jusqu'au fin fond du village, quand on aura la possibilité d'avoir un accès facile à l'Internet, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ce qui va changer, c'est-à-dire, vous savez, le petit paysan, l'agriculteur qui est au fond du village, qui vend son coton.
Alors s'il est numérisé, il faut vendre avec un prix quand même qui est quand même abordable. Le café. Vous savez, l'agrobusiness, il y a des endroits au Mali où il y a beaucoup de mangues. Non seulement on n'arrive même pas à les transformer, les mangues tombent et s'appauvrissent. Alors que les mangues maliens sont les mangues les plus bonnes mangues du monde. Mais et voilà, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il va toucher tous ces secteurs-là, que ce soit l'agriculture, l'urbanisation, tous les secteurs clés. Vous qui êtes enseignante, chercheur, vous allez peut-être davantage nous faciliter la tâche en ce qui concerne l'explication de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que ça reste quand même très obscur pour beaucoup d'entre nous. D'accord. Donc l'intelligence artificielle, c'est vrai que nous écoutons pas mal de définitions et on a mal à comprendre il s'agit de quoi exactement. Donc pour un peu faciliter les choses, moi je dis que si on dit intelligence artificielle et corps humain, d'accord? Donc il y a le corps qui pour moi c'est la robotique, c'est-à-dire construire un engin qui marche, qui fait des choses électroniquement parlant. Et il y a le programme, c'est-à-dire c'est comme l'âme de la personne, il y a le programme qui permet de contrôler ce robot. Donc le programme qui contrôle le robot, il y a deux façons qu'il soit intelligent, soit pas intelligent. Qu'est-ce qu'on veut dire par intelligent ? C'est-à-dire que le robot, il est lui-même capable de prendre une décision. Il n'a pas besoin d'un humain qui lui dit fais ça ou ne fais pas ça. C'est ça normalement le concept de machine intelligente, c'est-à-dire de créer des machines qui sont capables de décider par elles-mêmes dans des situations à faire ceci ou à faire cela. Donc je ne sais pas si j'ai rapproché un tout petit peu l'image. Oui, je pense que les téléspectateurs, effectivement, on a démocratisé un petit peu le concept de l'intelligence artificielle. Mais quand on en parle comme ça, on se rend compte qu'effectivement, il faut que les hommes soient derrière pour faire des programmations, pour que les robots puissent finalement réfléchir à notre place. Mais la question qu'on peut se poser, et souvent c'est fait partie des films d'anticipation, est-ce que la machine, à un moment donné, ne va pas prendre le pied et la tête par rapport à l'homme? Est-ce que ça, on peut l'assurer ça maintenant à l'heure actuelle? Bon, c'est vrai que cette question est souvent posée et surtout avec les films de science-fiction qui nous fait croire qu'un jour une machine peut prendre le contrôle. Mais d'un point de vue scientifique, de mon point de vue, ça ce n'est pas vraiment possible parce que en fin de compte c'est l'humain qui crée l'algorithme et pour qu'une machine un jour décide de vouloir prendre la notion du pouvoir, c'est humain, ce n'est pas chez les machines. Si on ne fait pas vraiment introduire à une machine la notion que je veux prendre le pouvoir, elle ne va pas à elle-même penser de vouloir prendre le pouvoir. Donc pour rassurer on va dire le public, l'intelligence artificielle c'est un outil pour augmenter les compétences, pour faire les choses plus facilement, pour permettre d'avoir une meilleure qualité d'éducation, là on est en train de parler de machines, des plateformes qui vont aider une même matière, par exemple les mathématiques, mais expliquer différemment en dépendant du profil de l'étudiant. Ça c'est très intéressant. Donc il faut voir ces apports de l'intelligence artificielle, ne pas avoir de blocage au niveau que les machines vont prendre, parce que ça scientifiquement ce n'est pas vraiment possible.
Madame la directrice générale, qu'est-ce que Bonjour. vous attendez d'un Alors, tel- pardon, je vais saluer tout le monde et je reviendrai, d'accord? Merci. Allez-y, President of Anyang University. And this exhibition is organized. This is a Chinese poem. The calligraphy will go to the world. Hi. Take a picture together. Take a picture together, right? A picture, yes. Can you look here, please, 1 second? Thank you very much. L'Afrique et la Chine ont une relation très amicale. La coopération de longue date entre l'Afrique et la Chine a remporté de nombreux succès. La Chine a une connexion, vraiment un lien émotionnel très fort, profond avec l'Afrique. Nous sommes de bons amis, des amis proches. La Chine espère toujours un meilleur développement pour l'Afrique et une vie plus heureuse pour les peuples africains. Nous représentons la ville de Xi'an pour participer à ce forum sur l'intelligence artificielle. Nous sommes aussi ici pour inviter l'UNESCO et d'autres participants à Xi'an, puisque l'UNESCO a déjà décidé de désigner Xi'an comme lieu permanent du forum sur l'intelligence artificielle et d'organiser le prochain forum mondial sur l'intelligence artificielle à Xi'an l'année prochaine. Nous vous invitons tous les deux, ainsi que d'autres partenaires médias à venir à Xi'an pour couvrir le prochain forum sur l'intelligence artificielle et partager vos commentaires que nous valoriserons, bien sûr, sur notre travail. Très bien, ça va bien et vous? C'est bien que vous soyez là aussi. Le Kenya, Avec pleasure. We stay together. l'Afrique du Sud, Oui, how are you? It's a beautiful delegation, right? Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'être là. Ça va? Merci beaucoup. Merci de venir. Bonjour, ça va bien? l'île Maurice, On se quitte plus, nous, les boys. Burundi, De voir cette délégation. Ah oui, absolument.
Voilà. Madame Azoulay, qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Alors c'était un forum que nous avons voulu très ouvert pour parler des enjeux de l'intelligence artificielle dans le futur de ce continent, en prenant appui sur le mandat de l'UNESCO, c'est-à-dire l'éducation, la culture, les sciences, l'information. Qu'est-ce que ce bouleversement technologique qui se dessine et qui est déjà là peut apporter? Quels sont les enjeux? Quelles sont les discussions aussi éthiques que cela implique? Et donc une discussion avec à la fois des experts, des décideurs, des gens qui sont venus des 4 coins du monde, ici dans ce pays qui est un pays à la fois de culture, mais aussi de modernité, de tradition, mais aussi projeté vers l'avenir. Merci à vous. Poser une question? Non? C'est bon? Ah, mais si, monsieur, pendant qu'on monsieur le Oui, bien ministre. sûr. Absolument. Et justement, la présence du ministre. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle révolutionne le monde, révolutionne la vie quotidienne. C'est une très grande opportunité pour notre continent africain. Aujourd'hui, avec l'appui de l'UNESCO, nous sommes en train de tracer une véritable feuille de route pour nous approprier ces nouvelles technologies, pour asseoir les formations relatives à l'intelligence artificielle, développer des programmes de recherche et nous approprier ces nouvelles technologies. C'est également une opportunité pour nos jeunes étudiants, chercheurs africains de développer davantage, de créer un cluster d'innovation dans ces domaines-là et d'être une valeur ajoutée pour le continent. The states, parties to this Constitution, believing in full and equal opportunities of education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to increase the means of communication between their peoples, and to employ these means for the purposes of mutual understanding and a truer and more perfect knowledge of each other's lives. In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Vous êtes le mieux placé pour nous parler des fonctions de l'UNESCO. Alors on dit souvent que l'UNESCO c'est du patrimoine. Qu'est-ce qui va au-delà? Parce que c'est très important que nos téléspectateurs sachent ce que fait concrètement l'UNESCO. Alors, la première mission de l'UNESCO, d'ailleurs, c'est dans son acte constitutif, hein, c'est bâtir la paix dans l'esprit des hommes. Alors, comment vous le faites? C'est parce que c'est dans l'esprit des hommes que commencent les guerres. C'est l'éducation, c'est la culture, c'est la communication, l'information. Ce sont les sciences, raison pour laquelle on a tout un programme sur l'éthique des sciences, et d'ailleurs qui va rejoindre ce forum. C'est toute la réflexion sur les transformations sociales, donc on en parle aussi. C'est aujourd'hui la question des océans et de l'environnement en général. Voilà. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle traditionnellement des champs de compétences de l'UNESCO, autour desquels on décline notre mission première, c'est de bâtir la coopération internationale, la solidarité à travers les échanges, à travers les idées, à travers la formation. Voilà. Donc c'est plus large que avoir adopté le reggae comme patrimoine mondial ou avoir la libella en Éthiopie comme site du patrimoine. C'est vrai qu'on est connu pour ça, ou dans l'éducation, avoir construit des écoles, ici notamment en Afrique, qui est un des labels de l'UNESCO. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur des sujets qui sont des sujets d'avenir pour les sociétés, et donc l'intelligence artificielle. Il y a déjà 10 ans, nous avons travaillé sur les nouvelles technologies, l'information et la communication. Mais cette question de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous pensons que c'est un domaine sur lequel nous devons activer, et je dis bien activer, une réflexion globale, en commençant, peut-être pas en commençant, mais en tout cas en partant aussi des réalités de l'Afrique,
et ensuite au niveau mondial, engager une conversation, comme a dit notre directrice générale, sur toutes les questions qui ne sont pas simplement matérielles, mais qui vont peut-être toucher au cœur de notre travail, c'est celle de rendre à l'humain sa place. C'est celle d'éviter des inégalités, c'est celle de faire en sorte que cette intelligence artificielle soit porteuse d'espoir pour toutes ces populations en Afrique et pas de désespoir. Voilà, c'est ça en fait notre mission, et je pense qu'on se retrouve aussi dans ce forum et dans ce cadre, et comme je disais tantôt, que l'on ne trouve pas partout ailleurs, mais qui montre bien qu'en Afrique, on peut le faire. On peut le faire, on n'a pas besoin d'aller au Japon, on n'a pas besoin d'aller en Chine, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, on peut le faire ici. Et c'est cette réflexion qu'on voudrait engager. C'est pas tant la prise de conscience, parce que vous partez, les gouvernements, les institutions académiques, tout le monde sait ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais comment faire en sorte que ce soit un produit qui bénéficie à tous les Africains? C'est ça le grand challenge. Alors c'est la première édition de ce forum. Et pourquoi le choix justement de cette université? Regardez autour de vous. Ce matin, vous regardez les stands. Moi, je suis arrivé dans cette université, et c'est pas la seule, je dis, mais il n'y en a pas non plus des dizaines. Je suis arrivé pour autre chose dans cette université. Nous sommes arrivés ici. Nous avons un autre projet d'ailleurs que j'aimerais bien mentionner, qui rejoint un peu ce thème, avec la fondation OCP dont on a parlé ici. Donc, nous avons un partenariat sur ce qui s'appelle Imaginer le futur de l'Afrique, qui est en fait la mise en place dans le continent africain de laboratoires pour des jeunes dans des institutions académiques où ils réfléchissent sur le futur de l'Afrique autrement que par les modèles anciens. Alors donc, venir ici et trouver qu'on a sur le sol africain une institution, un endroit, un institut qui utilise les technologies du futur pour former des enseignants, des jeunes talents, ça nous a paru le lieu idéal où on pouvait commencer, en tout cas pour nous à l'UNESCO, parce que d'autres y réfléchissent aussi, on n'a pas la primeur, mais pour nous à l'UNESCO, de réfléchir pour l'Afrique sur ces questions d'intelligence artificielle. Vous voyez, partout autour ici, on respire l'intelligence artificielle, les écrans, les drones, les jeunes. Vous allez visiter les laboratoires, c'est ça. Écoutez, je suis vraiment dans un endroit magnifique. On rêve tous d'avoir des bureaux comme ça. Ici, c'est le calme. Ici, c'est l'open space en fait de l'université. On a vu avec les grandes personnes de l'UNESCO la raison pour laquelle on était ici au sein de l'université pour le premier forum de l'intelligence artificielle, qui aura d'ailleurs une deuxième session très prochainement à Paris, et je vous promets qu'on y sera à nouveau. Alors ici, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble une université extrêmement moderne. Je vous rappelle qu'on est en Afrique ici, au Maroc, à Ben Guérir, pas très loin de Marrakech. Il y a des gens qui travaillent. Ici, on discute. Ici, on parle de projets. C'est une université polytechnique où essentiellement tout est ciblé sur la technologie moderne, les avancées de computers, etc. et compagnie. Donc, je vous propose maintenant peut-être d'aller à la visite de cet établissement. Vous êtes curieux comme moi? C'est parti, suivons le guide. Ce sont deux établissements d'envergure que le souverain a inaugurés jeudi. Le premier, l'université Mohamed VI Polytechnique, est un établissement qui adopte un modèle d'enseignement et de recherche entièrement tourné vers l'innovation et l'expérimentation. De classe mondiale, cette université est un hub de recherche et de formation de haut niveau. Elle a pour objectif d'être une véritable tête de pont entre le Maroc, l'Afrique et le monde. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la projection d'un film institutionnel sur l'établissement, avec des témoignages d'étudiants marocains et étrangers, mais aussi du corps enseignant. Ouverte sur le monde, l'université Mohamed VI Polytechnique mise sur le digital, car elle développe des modes d'éducation innovants grâce à des contenus et des cours en ligne. Des cours qui sont ouverts à tous les étudiants pour leur permettre d'apprendre peu